Luna n'avait que 8 ans, mais son intuition dépassait largement son âge. Dès la première rencontre avec César, l'homme qui allait épouser sa mère, un frisson d'inquiétude l'avait parcouru. Il était parfait en apparence, un sourire immaculé, des manières exquises, une voix douce qui savait charmer. Trop parfait. Elena, sa mère, brillait d'un bonheur qu'elle n'avait plus connu depuis longtemps. Depuis la disparition de son père, Luna l'avait vu se noyer dans une solitude silencieuse, jusqu'à ce que César apparaisse, transformant tout en conte de fées. Pourtant, pour Luna, quelque chose sonnait faux. Elle le voyait dans son regard furtif, dans la façon dont son sourire s'effaçait trop vite, quand il pensait ne pas être observé. Un soir, alors qu'elle jouait silencieusement avec son ours en peluche dans le salon, elle surprit une conversation entre César et un inconnu au téléphone. Sa voix était plus grave, plus dure. Les mots qu'il employait étaient secs, menaçants. « Tout doit être parfait. Je ne tolérerai aucune erreur. Elle ne doit rien savoir. » Un frisson glacé parcourut son échine. Qui était cet homme qui allait devenir son beau-père? Pourquoi parlait-il de sa mère de cette manière? Elle voulut en parler à Elena, mais sa mère était trop absorbée par les préparatifs du mariage. Luna savait qu'elle devait découvrir la vérité seule. Elle décida de mener son enquête. Les jours suivants, elle observa César avec une attention redoublée. Il recevait souvent des appels tardifs et disparaissait sans explication. Un jour, alors qu'il s'était absenté, elle trouva son téléphone laissé sur la table. Son cœur battait à tout rompre en le prenant en main. Un message attira son attention. La cible est sous contrôle. Plus qu'une étape. Assure-toi qu'elle signe. Luna ne comprenait pas tout, mais elle savait une chose. César cachait quelque chose de grave. Le mariage était prévu pour bientôt, et elle devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Dans l'ombre, un plan se formait dans son esprit. Elle n'était qu'une enfant, mais elle allait protéger sa mère. Coûte que coûte. Luna n'avait jamais ressenti un tel poids sur ses frêles épaules. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais comment convaincre sa mère sans preuve tangible? Elle était une enfant, et personne ne la prendrait au sérieux. Mais elle refusait d'abandonner. Les jours précédant le mariage, Luna remarqua que César agissait de plus en plus étrangement. Il recevait des appels en pleine nuit et disparaissait durant la journée sans explication. Quand elle essayait d'écouter aux portes, elle n'entendait que des bribes de conversation, mais chaque mot semblait chargé d'un secret inavouable. Une nuit, poussée par l'adrénaline et la peur, elle se glissa hors de son lit et s'aventura dans le bureau de César. C'était une pièce qu'il gardait toujours fermée à clé. Mais ce soir-là, par miracle, elle trouva la porte entr'ouverte. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle pénétrait dans l'antre interdit. Sur le bureau trônait un dossier épais. Luna le feuilleta en tremblant. Des documents juridiques, des contrats et des photos d'elle et de sa mère, prises à leur insu. Un frisson lui parcourut l'échine. Pourquoi César possédait-il cela? Qui était-il vraiment? Puis, son regard tomba sur une lettre à moitié dissimulée sous une pile de papier. Elle la déplia, et son souffle se coupa net. Elena doit signer avant la fin de la semaine, sinon, le plan échoue. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre plus longtemps. Luna comprit que sa mère était en danger. Ce mariage n'était pas une histoire d'amour, mais un piège soigneusement orchestré. Mais comment empêcher l'inévitable? Elle devait agir, et vite, avant qu'il ne soit trop tard. Luna savait qu'elle ne pouvait pas perdre une minute de plus. Chaque seconde qui s'écoulait rapprochait sa mère du piège que César lui tendait. Mais comment révéler la vérité sans passer pour une enfant capricieuse, refusant le bonheur de sa mère? Elle devait trouver un moyen de prouver que César cachait quelque chose. L'idée lui vint brusquement. Elle allait l'espionner. Si elle pouvait enregistrer une conversation compromettante, elle pourrait convaincre sa mère avant qu'il ne soit trop tard. La veille du mariage, Luna se faufila discrètement dans le bureau de César, armée du vieux magnétophone que son père lui avait offert.
Elle savait qu'il aurait une nouvelle conversation importante ce soir-là, car elle l'avait entendu murmurer au téléphone. Demain, tout sera scellé, elle ne pourra plus reculer. Tapie dans l'obscurité, le cœur battant à tout rompre, Luna attendit. Quelques minutes plus tard, César entra dans la pièce. Il referma la porte derrière lui et composa un numéro. La voix de son interlocuteur était brouillée, mais César parlait distinctement. Elle n'a encore aucun doute. Demain, elle signera. Après ça, tout ce qui lui appartient sera à moi. Luna sentit une rage froide monter en elle. Il ne parlait pas d'amour. Il parlait d'un contrat. Il parlait d'arracher à sa mère tout ce qu'elle possédait. Si elle refuse, demanda l'homme au téléphone. Elle ne refusera pas. Elle est trop aveuglée. Et si Luna pose trop de questions, j'ai une solution pour elle aussi. Luna sentit ses jambes flancher. Elle était en danger. Il avait prévu quelque chose contre elle. Elle n'attendit pas la fin de la conversation. Elle devait agir, maintenant. Avec la précieuse preuve en main, elle courut vers la chambre de sa mère. Mais le destin jouait contre elle. Au moment où elle franchit le couloir, elle tomba nez à nez avec César. Son sourire était glacial. « Que fais-tu éveillée à cette heure, Luna ?» Elle serra l'enregistreur contre sa poitrine. Elle devait fuir. Elle devait sauver sa mère. Et elle devait le faire avant que César ne la réduise au silence. Le regard perçant de César s'accrocha à Luna, et l'espace d'un instant, elle sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle devait fuir. D'un bond, elle fit demi-tour et courut dans le couloir, serrant contre elle le magnétophone contenant la preuve de la trahison de César. Ses petits pieds martelèrent le parquet alors qu'elle se précipitait vers la chambre de sa mère. Elle devait la prévenir avant qu'il ne soit trop tard. « Maman !» appela-t-elle en tambourinant à la porte. Elena ouvrit, l'air hagard. Elle venait visiblement de s'endormir après une longue journée de préparatifs. « Luna, qu'est-ce qu'il y a ?» Mais avant que la fillette ne puisse parler, une main puissante l'agrippa par l'épaule et l'attira en arrière. César était là, son regard noirci par une colère contenue. Il posa une main sur l'épaule d'Elena avec un sourire doux, mais Luna vit la tension dans son geste. « Tout va bien, chérie, » murmura-t-il. « Luna a fait un cauchemar, c'est tout. » La fillette secoua violemment la tête. « Non, maman, il faut que tu écoutes. » Mais César raffermit sa prise, lui coupant la parole, d'une pression invisible et menaçante. Elena les observa tous les deux, l'air désorienté. Elle ne savait pas quoi croire. Luna sentit la panique la submerger. Elle devait trouver un moyen de lui faire entendre l'enregistrement. Mais comment, sous le regard attentif de César? « Ma chérie, tu devrais te reposer. Demain est un grand jour, » dit-il, en caressant la joue d'Elena. Luna sentit les larmes lui monter aux yeux. Il gagnait. Il avait tissé sa toile si habilement que même sa propre mère ne voyait pas le danger. Mais elle ne pouvait pas abandonner. Elle devait trouver un autre plan. La cérémonie aurait lieu demain, devant toute une assemblée. C'était sa dernière chance. Si elle ne pouvait pas convaincre sa mère maintenant, alors elle ferait en sorte que tout le monde entende la vérité. Il ne lui restait plus qu'à attendre le moment opportun. L'ultime espoir reposait sur le fait qu'elle parvienne à dévoiler la face cachée de César devant toute la salle. Mais pouvait-elle tenir jusqu'à là sans que César ne la découvre? Le jour du mariage était enfin arrivé. La salle était magnifiquement décorée, illuminée de centaines de bougies étincelantes. Les invités s'installaient avec des sourires enthousiastes, impatients de voir Elena dire « oui » à César. Mais une seule personne dans cette pièce savait que ce mariage était un piège. Luna. Vêtue d'une jolie robe rose pâle, elle semblait être une simple petite fille ravie d'assister au plus beau jour de sa mère. Pourtant, sous cette apparence innocente, son esprit était en pleine ébullition. Son plan était prêt. Elle savait exactement comment agir au bon moment. César, quant à lui, rayonnait de confiance. Il se tenait fièrement devant l'autel, vêtu d'un costume sur mesure, affichant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il croyait avoir gagné.
Il pensait que Luna n'était qu'une enfant incapable de l'arrêter. Mais il sous-estimait la force du désespoir et de l'amour qu'elle portait à sa mère. Lorsque la cérémonie débuta, la tension devint presque insoutenable pour Luna. Elena s'avança dans l'allée, sublime dans sa robe blanche, son visage illuminé par une joie sincère. Elle s'arrêta devant César, et le prêtre commença à parler. Luna savait que le moment crucial approchait. Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais, déclara le prêtre solennellement. Un silence absolu s'abattit sur la salle. Tous les regards étaient rivés sur le couple. Luna inspira profondément, son cœur tambourinant contre sa poitrine. « Moi !» cria-t-elle, brisant le silence sacré. Des murmures stupéfaits s'élevèrent parmi les invités. Elena, abasourdie, se tourna vers sa fille. « Luna, que fais-tu » La fillette avança d'un pas, le magnétophone serré dans ses mains tremblantes. « Maman, écoute ça, s'il te plaît » supplia-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. César pâlit instantanément. Il comprit que Luna avait une preuve. Il tenta d'intervenir, de s'approcher d'elle, mais Luna fut plus rapide. D'un geste vif, elle appuya sur le bouton de lecture. La voix grave de César résonna dans la salle, glaçant l'atmosphère. Elle n'a encore aucun doute. Demain, elle signera. Après ça, tout ce qui lui appartient sera à moi. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Puis, une vague de choc parcourut l'assemblée. Elena porta une main tremblante à sa bouche, ses yeux s'emplissant de larmes. « C'est impossible, » murmura-t-elle, reculant d'un pas. César tenta de réagir, mais il était trop tard. La vérité était exposée au grand jour. La panique s'empara de lui alors qu'il réalisait que son plan venait de s'effondrer. Luna venait de le démasquer devant tout le monde. Mais la bataille n'était pas encore terminée. Car un homme comme César n'abandonnait jamais aussi facilement. Un silence de plomb s'était abattu sur la salle. Le magnétophone de Luna venait de révéler la véritable nature de César devant une assemblée médusée. Elena, figée, regardait tour à tour sa fille et celui qu'elle s'apprêtait à épouser. Ses jambes vacillèrent sous le choc, comme si la terre s'était dérobée sous ses pieds. « César » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Mais César ne répondit pas. Son visage était devenu livide, ses poings serrés à s'en blanchir les jointures. Il tenta de garder contenance, mais il savait que son plan venait de s'effondrer sous les yeux de tous. « Chérie, ce n'est qu'un malentendu, » tenta-t-il, avançant d'un pas vers Elena. « Ne m'appelle pas chérie, » explosa-t-elle, reculant instinctivement. « Tout ce que j'ai entendu, tout était vrai, pas vrai? Tout ce mariage, c'était une mascarade. » Les invités murmuraient, échangeant des regards scandalisés. César, lui, serra la mâchoire. Il savait que la situation lui échappait. Alors, il tenta une dernière manœuvre. « Très bien, » dit-il, sa voix désormais froide et tranchante. « Oui, j'avais un plan. Mais crois-tu vraiment que cela change quoi que ce soit? Tu étais prête à m'épouser, Elena. Tout ce que j'ai fait, c'est accélérer le destin. » « Le destin? Tu comptais me manipuler, m'utiliser, » s'écria-t-elle, furieuse. « Et alors, » siffla César en la fixant, « tu penses que quelqu'un ici va faire quelque chose contre moi? Tu n'as aucune preuve légale, seulement une bande sonore sortie de son contexte. Qui va témoigner contre moi? » Un silence tendu s'installa. Certains invités, encore choqués, hésitaient. D'autres n'osaient pas intervenir. César pensait toujours avoir le contrôle. Mais il n'avait pas prévu ce qui allait suivre. Une voix s'éleva dans la salle. « Moi, je vais témoigner. » Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Un homme grand et imposant s'y tenait, habillé en costume sombre. Il s'avança lentement, son badge de police brillant sous la lumière des chandeliers. « Commissaire Dufresne » annonça-t-il, un sourire froid aux lèvres. « Et j'ai entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre. » César blêmit. Pour la première fois, il perdit complètement son sang-froid. « Vous
Vous n'avez rien contre moi, balbutia-t-il. Dufresne sortit un dossier d'une pochette qu'il tenait sous le bras. Détournement de fonds, usurpation d'identité, escroquerie à grande échelle. Tu as laissé pas mal de traces derrière toi, César. Nous te surveillons depuis des mois. Mais grâce à cette petite fille courageuse, nous avons enfin ce qu'il nous manquait. La preuve décisive. Luna sentit un frisson parcourir son dos. Son plan avait fonctionné. Elle avait réussi à protéger sa mère. 2 policiers s'avancèrent et passèrent les menottes à César, qui se débattit furieusement. « Vous faites une erreur. Je vais me sortir de là !» hurla-t-il alors qu'on l'éloignait. Mais tout le monde savait que son règne était terminé. Helena, tremblante, s'agenouilla devant sa fille et la prit dans ses bras. « Ma chérie, je suis tellement désolé. Je n'ai rien vu venir. » Luna hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je ne voulais pas que tu souffres, maman. Je devais te protéger. » Les invités applaudirent, non pas pour la chute de César, mais pour le courage de cette petite fille qui avait osé affronter un monstre pour sauver sa mère. Ce jour-là, ce n'était pas un mariage qui eut lieu, mais une victoire. L'histoire de Luna et Helena nous rappelle à quel point l'amour et le courage peuvent triompher de l'obscurité. Face à un danger imminent, cette petite fille a su se battre avec détermination pour protéger celle qu'elle aimait le plus au monde. Nous espérons que ce récit vous a captivé et vous a tenu en haleine du début à la fin. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. Et surtout, merci pour votre soutien et votre attention. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager vos impressions et à la faire découvrir autour de vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures palpitantes.